24 décembre, on est la veille de Noël, et cette année, on va passer un Noël beaucoup plus seul, chacun chez soi. On trouve d'autres façons de célébrer Noël cette année. J'ai trouvé un texte qui parle de la respiration de la Terre, et je trouve que c'est vraiment approprié avec ce 24 décembre. Donc laissez-moi vous le lire. Des traditions mystiques ancestrales aux découvertes récentes de la physique quantique, on sait que le vivant est l'expression d'une multitude d'énergies en mouvement. Ces énergies, en perpétuelle transformation, expriment des rythmes se caractérisant par l'alternance de contraction et d'expansion. On retrouve ces différentes phases du macrocosme au microcosme, et la respiration humaine en est un bel exemple, avec ses deux temps d'expiration et d'inspiration, et ses deux pauses. La Terre répond également à ce processus. Sa respiration annuelle définit un cycle de vie jalonné par 4 saisons, résultant de sa rotation autour du Soleil. 4 nœuds de force, déclenchant des variations d'énergie aux 2 solstices et aux 2 équinoxes. Au moment du solstice d'hiver, la Terre est au maximum de son inspiration et elle retient son souffle avant d'entamer une nouvelle expiration au printemps suivant. Elle a aspiré en elle les forces solaires de l'été, qui se sont également concentrées au creux de chaque graine et semence. Ainsi, en écho à cette retenue du souffle hivernal, l'être humain est invité à couver, à materner durant tout l'hiver les semences solaires encore fragiles qui ont été enfouies au cœur de son intériorité. Pour ce Noël et pour l'hiver qui commence, nous sommes invités à couver et à protéger notre précieux. L'hiver, c'est une saison qui, traditionnellement, dans nos cultures autochtones, signifiait le ralentissement, l'arrêt, l'intériorité. Nos Autochtones étaient très connectés aussi aux animaux. Ils nous parlent d'animaux totems, d'animaux qui sont plus près de notre âme que d'autres. Chaque être humain, en son unicité, a une combinaison d'animaux totems qui lui appartient. Si on revient au sujet de l'hiver, du ralentissement, de l'intériorité, chacun de nous va avoir une façon différente de vivre cette saison. Êtes-vous plutôt comme l'ours qui va aller en hibernation, comme l'écureuil qui va se faire des provisions mais qui saura jouer d'arbre en arbre et avoir du plaisir avec la saison? Serez-vous comme le monarque ou nos canards colverts qui vont fuir l'hiver pour se rendre dans un endroit chaud? Ou plutôt comme le loup qui va adapter son régime et sa façon de vivre à l'hiver et qui va vivre en meute? Je vous invite à dessiner l'animal qui représente votre façon d'aborder l'hiver. Pour ce faire, vous pouvez y aller à main levée, bien sûr, y aller de façon abstraite. Vous pourriez même décider de faire un collage. Sinon, je vous invite à chercher sur Internet. Je vous donne un exemple pour chercher des coloriages gratuits. Donc moi, je vais taper, par exemple, coloriage, écureuil, mandala gratuit. Pourquoi j'utilise le mot mandala? C'est que les coloriages qui vont m'être offerts vont être plutôt des coloriages pour adultes. Alors choisissez un coloriage ou faites la main levée, ornez-en votre page et alors que vous prenez le temps de le dessiner ou de le colorier, connectez-vous à cet état d'intériorité que nous amène l'hiver. Connectez-vous à l'énergie de cet animal que vous avez choisi et qui vous représente. Prenez le temps de passer un bon moment avec vous-même, car cette année, c'est comme ça que nous allons célébrer Noël, chacun avec soi-même. Je vous retrouve demain, la journée de Noël, pour un prochain exercice. Je vous souhaite à tous un très beau réveillon.